They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, me voilà bien arrivée à Perpignan. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, Talia? Eh bien, en fait, j'ai ma meilleure amie qui s'est installée ici puisqu'elle a eu une mutation pour le travail. Je suis actuellement chez elle avec son petit chien qui ne me lâche pas. On a été là ce matin se balader au bord du canal. J'ai pris mon petit matcha. En plus, à Starbucks, ils m'ont donné un petit pot de chantilly pour que Dante puisse lécher et tout. C'était trop mignon. Donc, on a fait notre petite balade au soleil. Puisque oui, regardez, il y a du soleil à Perpignan. Donc là, je vais aller me poser après là-bas, juste après cette vidéo, avec un livre et un petit thé, puisque Émilie en ce moment elle travaille. Et comme ça, je vais attendre qu'elle rentre pour qu'ensuite on aille manger, puisque c'est notre programme des prochains jours, tester toutes les bonnes petites adresses du centre-ville de Perpignan. Ça faisait 5 mois que j'avais pas vu ma meilleure amie, puisque en juin, moi j'ai lâché mon appartement, j'ai été faire une saison à la montagne tout l'été, donc pendant 2 mois et demi. Ensuite, je suis rentrée en région parisienne. J'ai d'ailleurs plus rien à faire en région parisienne, mais j'ai repris des petits coachings pour financer mon voyage en Asie bientôt. Donc dans 3 mois et demi, je vais partir 3 mois en Asie. Donc il faut quand même que je mette des sous de côté. Donc je me suis dit, je vais faire 6 mois en région parisienne, mettre des sous de côté, me barrer et après on verra. Mais c'est vrai que du coup l'occasion s'était pas présentée. Là ça faisait longtemps. En plus c'était mon anniversaire la semaine dernière. J'ai dit allez c'est bon. Laissez-moi aller voir ma meilleure amie. Me voilà arrivée à Perpignan. En plus, il neigeait ce matin à Paris. Là, j'arrive, il y a du soleil, donc je suis trop contente. Je suis vraiment une meuf du soleil. Et ça m'a fait aussi réaliser une chose, c'est que déjà, on se l'est dit, c'est clair, j'ai plus rien à faire en région parisienne, mais je sais pas où je vais habiter. Et je sais même pas si je vais habiter à un endroit précis. Mais pour le savoir, il faut que je visite des endroits. Donc je pense que je vais faire une petite review, un petit, je sais pas comment appeler ça, genre une petite série de vidéos en format court ou en format long, je sais pas encore, mais où je note les endroits où je vais, en mode alors est-ce que je pourrais habiter ici ou pas? Et là par exemple Perpignan, ça fait qu'une journée que je suis là, je sais que je pourrais pas y habiter. Je trouve le centre-ville, elle est vraiment dans l'hypercentre en plus, hyper jolie. Il y a l'air d'avoir des très bonnes adresses de resto, mais on s'est baladé hier, il y a personne. Il râle lui à côté de moi. Pourquoi tu râles Dante? C'est quoi ton problème? Il veut des caresses, je crois qu'il veut des caresses. Ouais, du coup, je disais, on se baladait hier, il y a personne, c'est vide, c'est mort. Genre, je trouve ça hyper bizarre parce que pour moi, Perpignan, c'était quand même une grande ville de France. Alors oui, c'est une grande ville, mais le centre de Perpignan, c'est pas animé, quoi. Je trouve ça un peu triste. Et après, on me dit, oui, mais t'es à côté de la mer. Ouais, dans ce cas-là, je préfère habiter à la mer, en fait. Parce que là, je peux pas faire 10 minutes à pied et être en bord de mer. Donc, ouais, non. Et autre chose, il y a des drogués ici. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, si j'ai le droit. Mais c'est vrai qu'on a croisé plein de gens le soir, genre... Alors, on s'est pas fait embêter, surtout qu'on était avec le chien. Donc, quand tu te balades avec le chien, t'as un bouclier. Mais c'est vrai qu'on s'est fait accoster au moins 6-7 fois par des gens. Et ouais, c'est des camés. Trop bizarre. Donc, ils sont pas hyper insistants, mais ils viennent te parler. Tu leur dis non avec un sourire, ils te laissent tranquille. Mais... je sais pas, j'ai trouvé ça trop bizarre et je lui ai dit en rentrant, j'ai dit j'habiterai pas Perpignan. Hein. Perpignan, c'est pas pour moi. Mais où est-ce que je vais habiter, on sait pas. Donc je vais essayer de trouver petit à petit. Avant que je parte me poser au soleil, hier on a mangé dans un petit bar-resto, enfin ça fait les deux. Le Dahlia, ça s'appelle, à Perpignan, vous avez vu les petites images hier. Si vous venez, vous pouvez y aller. 1, c'est hyper mignon. 2, les cocktails sont super bons. 3, même la bouffe, c'est très très bon. Donc franchement, première adresse hyper validée. On a vu un barbecue coréen dans lequel on va aller manger, un restaurant gastronomique, un restaurant japonais. Enfin franchement, on va faire que de bouffer. Quand on s'est dit, bon alors on fait quoi les prochains jours? On a listé les adresses, on s'est regardé en mode, on va pas avoir assez de repas. Tant pis, on mangera plusieurs fois. Vraiment les ouf. Et il y a autre chose que je veux faire. Je lui ai dit, je veux que tu réalises mon rêve du week-end, parce que c'est un petit rêve, mais j'ai dit, je vais aller à la mer, mettre mes pieds dans l'eau. Elle m'a dit, non, tu vas pas mettre tes pieds dans l'eau? Si, je vais mettre mes pieds dans l'eau. On lui demandera tout à l'heure. On va lui dire, Émilie, t'as trouvé un plan pour que j'aille mettre les pieds dans l'eau? Voilà. Allez, on se retrouve après, je vais aller profiter un petit peu du soleil.
dans une petite adresse beaucoup trop mignonne. Je suis actuellement assise sur des tatamis. Vous ne voyez pas, mais vous avez vu aux vidéos avant, puisque là, ma caméra ne fait pas la mise au point. C'est bon, elle est revenue. Ouais, on est en train de manger sur des tatamis. C'est trop mignon. On a extrêmement bien mangé. Le restaurant, il s'appelle Kimchi Kimchi. Il est dans une toute petite ruelle de Perpignan. Je vous mettrai les détails dans la description. On a pris des entrées à partager, super bon. Là, on a mangé des ramen très très bons aussi. Et on attend une petite part de cheesecake yuzu matcha. Ça va être très bon aussi. Merci. Oh waouh. T'as bien mangé, Milly? Oui, j'ai très bien mangé, c'était très bon. Ah bah voilà, c'est un super. Super. C'est mon premier barbecue coréen. Je n'ai jamais fait, sauf que je pars bientôt en Corée, donc vous avez vu, je m'entraîne un petit peu. Je trouve ça trop stylé. Là, on a commandé des viandes et des soupes. On va faire griller tout ça, on va manger à la coréenne. J'ai trop hâte, ça a l'air délicieux. Hello, je vous ai coupé le vlog hier parce que j'ai pas du tout fait de débrief. On a fini de manger, on s'est régalé. Franchement, cette adresse coréenne était très très bonne, ça fait trop plaisir. Et puis, c'est ce que je disais à Émilie, c'est hyper ludique d'être là et de prendre sa petite viande, de mettre sa petite sauce, de mettre son petit riz, son petit machin. Donc en fait, je trouve ça hyper convivial et à partager, c'est trop sympa. Là, ce matin, j'ai une séance de coaching à faire en visio parce que oui, je travaille et peut-être qu'on dirait pas, mais je travaille quand même. Je vais faire un coaching en visio. Ensuite, on va aller faire quelques courses pour remplir le frigo. On va revenir à l'appart et ensuite, on a vu un restaurant. On croise les doigts parce qu'on n'a pas réservé. C'est gastronomique. Émilie, elle y a déjà mangé et sur le service de midi, c'est pas trop cher, mais par contre, tu sais pas ce que tu manges. Genre, t'arrives et la carte change tout le temps. Donc tu prends ce qu'il y a à la carte, quoi, t'as pas le choix. J'espère qu'on va pouvoir y manger parce que ça a l'air hyper stylé. Je vous emmène un petit peu à droite à gauche avec moi et si on mange pas là, on trouvera autre chose. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard, c'est parti. Descente avant alternée. Donc on va rester sur 12, on va faire une à droite, remonte, une à gauche, remonte. Marche de l'ours pour 5. J'ai fait 12 pentes, je vais chercher le sol avec les mains. J'avance pour arriver en planche. Je reviens, je me relève. 5, non 5. Ouais. C'est beaucoup trop mignon, on est dans le sud, il y a le soleil et pourtant j'ai une grande roue derrière moi et j'ai un petit truc de chocolat chaud, de vin chaud, c'est hyper mignon. Je sais que j'ai dit que Perpignan c'était pas ma ville, mais je veux bien y venir de temps en temps, vous voyez, c'est quand même plus agréable que la région parisienne. On est allé dans un petit restaurant, regardez, c'est comme à la maison, un magazine, et puis même la décoration, c'est fait pour qu'on se sente comme chez nous. On s'est bien baladé toute la journée, on a mis du temps à trouver un resto, et là, histoire de ouf au resto, c'est pas on arrive, bon, c'était une crêperie, bon, déjà on n'a pas très bien mangé, ça... Voilà, on peut pas se régaler sur chaque resto parce que tous les autres étaient exceptionnels. C'est pas, il y a un monsieur qui commence à faire un malaise à une table de nous, mais un monsieur âgé, 88 ans. Je dis mince, il tombe dans les pommes, il fait un malaise cardiaque, je ne sais pas. Finalement, il reprend un petit peu ses esprits. La mamie qui était avec lui, qui lui fait des câlins, qui est très avenante, mais du coup, c'était assez anxiogène. Le resto qui appelle les pompiers. Oui, il y a eu des problèmes cardiaques, oui, il y a des problèmes cardiaques, non. Donc on commence à se regarder en mode oula.
Bref, moi du coup j'étais en visu du monsieur en question et je regardais, alors tout le monde a très bien réagi autour, etc. Comme j'ai les premiers secours, je me suis dit si jamais le mec tombe et qu'il faut réagir, bon je regarde, j'observe de loin, j'attends, je suis pas médecin, les pompiers sont en route, on va voir ce que ça donne. Et c'est pas là, il se met à vomir. Oh, j'étais en train de manger. Et le monsieur il vomit. Et je vous raconte ça parce que le monsieur va bien hein, finalement. Mais ouah, j'étais là en mode non, s'il vous plaît, non. Et du coup il allait mieux après. Hein. Une fois qu'il avait tout vomi, il allait mieux. Les pompiers qui arrivent et qui se retrouvent du coup juste à côté de notre table à défaire le matériel. Nous on est là en mode bah, j'ai plus trop envie de manger. En plus il y a genre les pompiers à 3 cm de la table. Le monsieur qui est pas bien juste derrière. Enfin bref, tout un cinéma. On a réussi à changer de table. On a vite fait finir notre repas et on est parti. On n'a pas pris de dessert. Mais histoire de ouf. Et on en rigolait. On s'est dit bon. Vaut mieux ça et que le petit monsieur l'aille bien, hein, parce qu'à ça, on passait un moment tout à fait différent. Hein, oh là là. Donc bref, c'était un petit peu spécial. Donc après, on s'est bien baladé dans Perpignan. C'était cool parce qu'il y avait du soleil, donc hyper agréable. Du vent frais par contre, mais du soleil et ça fait toute la différence. On a acheté des petits carnets trop mignons parce qu'on est passé chez Flying Tigers. On regardera ça, mais il y a le carnet de gratitude où il faut mettre ce pourquoi on est reconnaissant dans la journée, etc. Le carnet des objectifs, genre my goal, quelles actions mettre en place pour achever ce but. Je traduis parce que c'est en anglais. Et le dernier, c'est, comment il s'appelle le rose ? Reflections. Le vert, c'est goal et le bleu, c'est gratitude. Et on a payé ça genre 5 balles, je pense, pas plus. Et franchement, je trouve ça hyper mignon. Et on regardera ça ensemble, peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai. Mais on va s'amuser à faire des trucs comme ça. On achète des beaux petits carnets, il faut acheter des beaux petits stylos à paillettes, voilà, écrire dans ce magnifique carnet. Et on a fait un autre truc super cool hier, parce que du coup, on a mangé dans pas mal de restos. Et hier, on s'est dit, bon, on se fait chill, apéro, donc on a acheté du fouet, des chips, etc. Et moi, j'avais ramené une activité, regardez si c'est pas trop mignon. Alors, on n'a pas fini parce que ça prenait plus de temps que prévu, mais on a fait de la peinture à numéro. Donc là, regardez mon petit colibri, comment il commence à prendre forme. C'est pas trop mignon. Du coup, on terminera ce soir. Ce soir, on se refait une petite soirée pizza parce que c'est mon dernier soir à Perpignan. Ça, c'est celui d'Émilie. C'est pas trop mignon. Elle, ça va être des petits papillons et tout. Et bien, franchement, c'était une super idée de faire une soirée comme ça. On avait la musique, les petits grignotages, le petit verre, on papotait, on peignait, on faisait des pauses, on repeignait. C'était trop cool. Vraiment, c'était trop cool. J'ai acheté ça, je pense, quelques euros, pas très cher, chez Action. Et franchement, bête de soirée, donc je vous recommande de faire de la peinture sur numéro, c'est trop cool. Et là aujourd'hui c'est le dernier jour où je suis à Perpignan et c'est le jour où il fait le plus beau, même si je vois dehors il y a beaucoup de vent, mais il y a du soleil et les températures sont plus hautes. Normalement cet après-midi il fait 20 pour une fin novembre, je trouve ça incroyable. Et on doit aller à la mer parce que moi j'ai dit à Émilie, mon petit rêve du week-end, c'est d'aller mettre mes pieds dans l'eau. Elle m'a pris pour une guignole, elle m'a dit non, tu vas pas mettre tes pieds dans l'eau, l'eau elle est à -15. Je dis je m'en fous, moi mon rêve c'est d'aller mettre les pieds dans l'eau. Donc là on va partir promener le chien, se balader, on le ramène et après on file à la mer. C'est à 30 minutes de bus et je vais aller mettre mes pieds dans l'eau. On se retrouve un peu plus tard, j'essaie de vous filmer des petits rushs parce que j'avoue, j'ai mal géré la caméra sur ce week-end-là parce que je profitais aussi de ma pote, parce que c'est pas pareil quand je suis toute seule et quand je suis avec quelqu'un, même si les gens avec qui je suis savent tout à fait que je fais de la création de contenu, etc. Et ils sont hyper ok avec ça, même ils demandent à filmer, à faire des trucs et tout, donc c'est trop mignon. Mais moi, c'est pas que j'ose pas, mais j'ai pas envie de trop déranger, donc déjà que je le fais assez souvent, je veux pas en faire trop, et à la fois les gens ils sont trop là en mode vas-y filme, vas-y, non. Donc ça il va falloir que j'arrive à passer au-dessus, parce que quand je suis toute seule, je filme beaucoup plus en fait, et je monte et je fais des trucs plus poussés que quand je suis avec les autres. Et il faut que j'arrive à trouver un juste milieu, puisque à terme, j'aimerais bien que ça devienne mon activité principale, de créer du contenu. Donc il faut que je rentre dans ma tête que c'est mon travail et que du coup, il y a des temps pour filmer et c'est normal, ça fait partie du truc et les gens le savent et sont ok avec ça en plus, donc il n'y a même pas de problème. Mais voilà, il faut que moi, j'arrive à m'intérioriser le fait que même quand je partage le moment avec des gens, j'arrive à, par moment, alors ça ne veut pas dire tout filmer, je choisis exactement ce que je filme, etc. Mais vous voyez, là, je vous parle du resto, je l'ai quasiment pas filmé, je crois que vous avez une image de ma crêpe et c'est tout. Et puis après, j'ai pas ressorti ma caméra hier, genre j'ai pas la caméra de quand on est en train de peindre, etc. Et c'est dommage, j'aurais dû sortir, faire un petit rush. Donc bon, j'emmène la caméra avec moi, on va essayer de filmer. Je vous prépare en plus plein de vidéos pour décembre, ça va être trop bien. J'ai hâte de la suite, j'ai hâte de réserver mon trip en Asie, j'ai hâte de faire plein de trucs. Et j'ai surtout hâte là, d'aller mettre mes pieds dans l'eau. Donc on se retrouve quand j'aurai les pieds dans l'eau. Voilà.
dit que j'ai oublié de terminer le vlog de Perpignan. Enfin, c'est pas vraiment que j'ai oublié, on peut pas dire ça. Mais comme je vous l'ai dit à un moment donné dans la vidéo, c'est un petit peu dur pour moi de sortir ma caméra et à la fois il faut que je le fasse. Je suis un peu partagée et je me suis rendu compte de la difficulté que c'était de faire des vlogs sur YouTube. Mais c'est bien parce que ça me permet d'apprendre, puisque quand je serai en voyage, je vais vlogger. Ce sera un petit peu moins compliqué parce que comme je serai toute seule, je parlerai à ma caméra. Parce que là, j'étais pas toute seule. Mais c'est vrai que c'est du boulot. Et je suis un peu déçue de ne pas avoir tenu la barque jusqu'au bout. Mais encore une fois, on est là pour apprendre, il n'y a pas de sans faute. Et c'est en postant, c'est en faisant qu'on apprend. Et je garderai cette vidéo en exemple quand dans quelques mois, tout le monde me dira « Ah ouais, t'es trop forte, comment tu fais pour faire tout ça sur YouTube ?» Bah parce que j'ai pas toujours été au top du top, que j'ai appris, j'ai fait des erreurs et ça fait partie du chemin. Donc ça me tenait à cœur quand même de vous partager la vidéo, même si le résultat est pas incroyable. Là, je suis rentrée depuis 2 jours en région parisienne, je viens de me poser là sur mon bureau, je vais faire ma petite peinture à numéro commencée à Perpignan qui, elle non plus, n'est pas terminée. Donc on va la terminer, ou en tout cas, je vais me mettre un peu dessus avec mon casque sur les oreilles à écouter un podcast, je pense, de Mel Robbins, la Queen. De toute façon, on va se retrouver beaucoup sur YouTube dans les prochains jours, puisque je vous prépare une grosse surprise en décembre. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, va y avoir de belles choses qui arrivent. Et en soi, un gros challenge aussi. Je vous annoncerai ça, on est quand là? Je vous annonce ça dimanche, puisque là, au moment où je vais poster la vidéo, ce sera mercredi 27 novembre. Et dimanche, nous serons en décembre, donc ce sera le moment de commencer une nouvelle série de vidéos qui, j'espère, vous plaira. Moi, me challengera et on fera le bilan de tout ça avant de passer en 2025. Donc j'ai un petit peu hâte de la suite, surtout que là, j'ai pas été au bout du contrat sur mon vlog de Perpignan. Donc je vais me rattraper avec mon nouveau challenge. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!